Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation, ce nouveau tuto en ligne. Aujourd'hui, on va parler mur LED et plus précisément des dalles qui sont juste derrière moi. Ce sont des dalles Infiled de 3,9 mm. C'est des dalles de chez Novelty. Elles ont une résolution de 128 pixels par 128 pixels et une taille de 50 cm par 50. Le programme, on va passer juste derrière, comprendre un petit peu comment ça marche et voir comment c'est câblé. Et juste après, on ira sur l'ordinateur et on apprendra à faire des petites configurations de mur LED pour vos prochaines opérations. C'est parti. Donc nous voici derrière notre mur LED. Alors comment ça se passe? C'est très simple. On a donc sur la partie haute les bumpers donc, qui sont accrochés à la structure et qui viennent suspendre nos panneaux. Vous avez ensuite les panneaux qui sont juste en dessous et donc tous les panneaux sont connectés entre eux. Ils sont reliés en data et en power. Donc vous avez une arrivée principale donc avec le first data et le first power. Donc ils sont deux grands câbles, donc pour l'un électrique et pour l'autre data, c'est du RJ45 qui ramène la puissance et le signal. Ils rentrent dans le premier panneau et à la suite de ça, on vient linker tous les autres panneaux dans la foulée avec ce qu'on appelle des bretelles data et des bretelles power. Donc les bretelles data, ce sont donc des petits RJ45 classiques comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est des câbles de 1 mètre qui ont les têtes encapsulées dans des connecteurs neutriques. Alors pourquoi des connecteurs neutriques? C'est tout simple, c'est une sécurité, c'est beaucoup plus safe. C'est le câble qui est clippé donc vraiment dans le panneau qui fait qu'on ne peut pas le retirer facilement. Si je mettais un RJ45 classique, ça fonctionnerait. La seule différence, c'est que si quelqu'un passe derrière mon mur, tire un peu trop fort, mon mur va se couper parce que tout simplement il m'aura arraché un câble. Ok, voilà ce qu'on pouvait donc dire à l'arrière donc des panneaux. On a vu le data, on a vu le power, on a vu du coup les bumpers. Si notre mur est monté au sol, on va pas utiliser les bumpers, on va utiliser donc des dalles de sol. Sur le X3 c'est quasiment la même pièce, la seule différence c'est qu'elle a deux petits pieds en plus pour venir se poser au sol et se visser pour rattraper le niveau de votre sol s'il est pas droit. Voilà, on va passer sur l'ordinateur et on va commencer à regarder la configuration logicielle. Donc nous voici sur l'ordinateur. Donc il faut savoir que Novastar s'installe que sur PC et pas sur Mac. J'ai devant moi un Mac sous les yeux, mais il a une partition Windows. Alors ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai reseté complètement le mur pour avoir quelque chose de propre dès le départ. Donc vous voyez, donc le mur est flashé, c'est-à-dire que chaque dalle donc, va afficher chaque petit carré va afficher un peu n'importe quoi. Par défaut, quand on flash le mur comme ça, vous voyez qu'en fait chaque dalle se répète. Elle répète à chaque fois la partie haute de l'image, donc en offset 0,0. Donc chaque dalle a le même signal et est offsetée de la même façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc tout de suite Novastar. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Il va s'ouvrir et on va le faire ensemble. Ok, donc Novastar vient de se lancer. Et donc la première chose à voir dans le logiciel, c'est d'abord le contrôle système qui est juste ici, avec le petit 1 à côté. Ce petit 1, il correspond au nombre d'électroniques qu'il voit derrière l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, on n'a qu'une seule électronique. Donc on est bon. Si vous contrôlez plusieurs électroniques en réseau ou en link USB, vous devez avoir ici le nombre qui correspond au nombre d'électroniques que vous allez utiliser. Ok. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se connecter en mode avancé. Donc vous allez sur User, Advanced System, Synchronous, machin. Hein. Vous cliquez dessus et donc là vous avez deux mots de passe ou admin en minuscule ou 666. À ce moment-là, vous voyez donc les menus ici ont un peu changé et le premier sur lequel on va aller, c'est le Screen Configuration qui est ici. Donc là, deux options, ou vous faites une configuration complète parce que c'est la première fois, ou alors vous avez déjà une configuration qui est prête et à ce moment-là, vous cliquez sur l'autre configuration, vous allez chercher votre fichier et il va télécharger le setup que vous avez déjà réalisé. On clique sur Next et à ce moment-là, on arrive donc sur cette page. Cette page, c'est la sending card, donc c'est les infos de l'électronique, donc en l'occurrence de ma R5, qui s'affiche ici. Donc les sources configuration et l'état des redondances si vous en avez créé. Ici dans Receiving Card, donc c'est les paramètres des cartes Receiving, donc les cartes qui sont dans les panneaux. Donc la première chose à faire, c'est déjà de faire une sauvegarde donc, du fichier magique qui est dans votre panneau. Je vous le conseille fortement, ça évitera de faire des bêtises pour plus tard. Si vous n'avez pas le fichier qui est fourni avec les panneaux, vous allez tout de suite donc, dans une dalle chercher, lire son fichier.
Donc vous cliquez ici donc sur le read from receiving card. Et vous avez cette fenêtre. Donc ça, les 3 chiffres qui sont ici sont assez simples. Donc ça, c'est l'électronique, donc le numéro d'électronique que vous allez lire. Donc la une, moi j'en ai qu'une seule. Sur le port donc, de cette électronique, donc le port numéro 1, en l'occurrence c'est là que j'ai mis des panneaux. Et il va lire la première carte sur ce port, donc le premier panneau. Vous faites OK. Et à ce moment-là, il lit donc les paramètres de votre panneau. Quand vous avez fait ça, vous faites un Save to Files. Et vous dites, ici marquez un nom de fichier, et vous sélectionnez l'emplacement là où vous voulez sauver votre fichier. Moi j'ai déjà fait un fichier qui s'appelle fichier 3.9. Ok, donc si vous avez déjà le fichier, vous pouvez aussi faire un load from files, aller chercher votre fichier, faire ouvrir, et quand vous allez faire un send to receiving card, il va vous demander si vous voulez les envoyer à tout le monde ou à certaines dalles en particulier. En l'occurrence, moi je vais faire tout le monde, je vais faire send, et à ce moment-là, mon mur va venir appliquer donc, les paramètres à toutes les dalles. Maintenant qu'on est OK, on va pouvoir faire un screen connection et donc du coup faire la configuration de notre mur. Donc je vais faire un reset déjà pour commencer ici, et je vais ici venir indiquer mon nombre de dalles en horizontal et mon nombre de dalles en vertical. Donc moi je suis sur un mur qui fait 6 par 3. Ok, donc pour le chaînage de nos dalles, c'est hyper simple. Vous cliquez ici donc sur le 1. Donc le 1, c'est le port que j'ai utilisé moi sur mon électronique. Je viens sur ma première dalle. Je sais que mon départ, mon first data arrive en haut à gauche. Et avec mes flèches de clavier, je viens faire mon chaînage. À partir de ce moment-là, je vais faire un send to HV. Et je vais vous afficher la caméra pour voir ce que ça fait. Tac, mon mur est configuré. Voilà. Donc là, mon mur est configuré. Apparemment, je ne me suis pas trompé de sens. Ça a l'air cohérent. Donc c'est plutôt pas mal. À ce moment-là, il va faire un save des informations qu'on vient d'envoyer au mur. Et on est OK. Vous pouvez faire un save system content quand vous avez fini de câbler tous vos murs pour venir sauvegarder les paramètres de la machine et les enregistrer dans un fichier annexe. Voilà. Et ce fichier que vous allez générer ici, c'est le fichier que dans la première fenêtre qu'on a vu pour venir loader une configuration dans l'électronique. Ok, donc ici c'est le numéro de port donc sortie d'électronique. Donc si j'avais un autre mur à côté sur le port 2, et ben, je viendrais cliquer sur mon port 2 et je viendrais faire mon deuxième mur. Ici, juste en haut, vous avez les coordonnées XY du mur. Donc ça, c'est l'offset de notre écran, tout simplement. Donc par défaut, il est en 0, 0. Ça veut dire qu'il va venir, donc du coup, s'appliquer tout en haut à gauche de notre image. Voilà, donc là, on a fait ça. Si on voulait faire 2 écrans, également, la chose à faire, ça serait de venir cliquer ici sur Quantity of Screen, de sélectionner le nombre d'écrans qu'on veut faire, par exemple 2. De cliquer sur configure, et à ce moment là ici j'ai un autre onglet qui vient d'apparaître, c'est le screen 2. Quand je clique dessus, je répète ma méthode et je viens faire du coup mon deuxième écran. Ok, donc là on a fait notre câblage de mur, c'est cool. Maintenant ce qu'il faut qu'on vienne faire, c'est la redondance du mur. La redondance c'est quoi? Et ben en fait c'est un espèce de backup en data qui va faire en sorte que si on a une rupture de câble de signal sur notre mur, en fait ça va prendre le relais de l'autre côté. Donc si vous voyez à cet endroit là par exemple, donc mon main arrive en haut à gauche, si j'ai une rupture de câble par exemple au plein milieu de mon mur, et ben à ce moment là mon SOS qui va arriver à l'opposé va prendre le relais et ça sera invisible à l'écran. Quand vous faites vos installations de murs, ce que je vous conseille toujours, c'est donc déjà de faire vos câblages main, d'accord, d'attendre un peu, de voir que vous n'avez pas de problème, que tout roule bien, et après de faire votre câblage backup. Si vous faites tout de suite votre câblage backup, vous risquez de passer à côté de bêtises, enfin d'erreurs, de défauts de câble, et vous n'allez pas les voir. Donc c'est-à-dire que vous allez jouer en même temps sur votre main et sur votre backup, et si un problème arrive un peu plus tard, donc une deuxième rupture de câble, à ce moment-là, vous allez commencer à avoir des problèmes. Donc faites votre main, laissez jouer, soyez sûr que tout tient bien et après seulement faites vos redondances. Ok, donc pour faire nos redondances, on vient sur Sending Card ici et ici là donc dans le carré redondance, on va venir cliquer sur Add. Et à ce moment-là, on va les configurer dans cette fenêtre. Donc ici, vous voyez les 3 petits points, c'est mal écrit, hein, mais ce qui est écrit ici, c'est exactement ce que vous retrouvez juste en dessous là, juste en bas.
D'accord? Donc le serial number of primary sending card, le serial number ici of primary port, le serial number of backup sending card et le serial backup, le serial number of backup port. Donc là, avec cette configuration-là, si vous voulez, tout simplement, je vais dire à mon électronique que mon port numéro 2 est le backup du port numéro 1 sur la même électronique. Je clique sur Add. Je peux faire donc toutes mes redondances à la suite. Et quand j'ai fini, je clique sur Close. Et à ce moment-là, donc mes redondances sont faites. Ok. Si vous avez, ça peut arriver, un problème avec certaines électroniques de redondance. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir les faire à cause d'un bug ou logiciel ou dans l'électronique. À ce moment-là, le plan B, la solution de secours, c'est de revenir sur Screen Connection ici et de faire ce qu'on appelle un schéma inversé. Donc un schéma inversé, c'est faire 2 fois le même écran mais avec un câblage dans l'autre sens. Donc là, j'ai mon câblage main donc sur mon screen 1 et en fait, je vais venir du coup sur mon screen 2 faire la même taille d'écran, bien évidemment. Ok. Et je vais venir sur mon port numéro 2 qui serait mon port de backup et je vais venir donc sur ma dernière dalle et faire tout simplement ce qu'on appelle un schéma inversé. À partir de là, je vais faire un send et du coup, j'enverrai mon signal dans mes dans mon main et dans mon score. La différence qu'on peut avoir entre le vrai backup, la vraie redondance et le schéma inversé, c'est qu'en cas de rupture de câble, de signal, vous pouvez avoir un petit flash noir qui va apparaître le temps que le relais se fasse. Voilà. Quand vous êtes en redondance, c'est vraiment visible. Et quand vous êtes en schéma inversé, comme ça, on peut avoir des petits flashs. C'est un plan B, c'est un plan de secours. Ça fonctionne, ça fait le job, mais il faut le savoir. Ok. Quand vous avez donc fini tout ça, vous cliquez sur Save System Content. Vous allez dans votre dossier, n'importe lequel. Vous cliquez sur pour faire config 1, voilà. Et à ce moment-là, il est venu sur le bureau, ici, me créer donc un fichier de configuration de mon électronique. Ok. Voilà. Donc là, on a fait notre configuration basique de notre mur. Donc on est sur un tout petit mur. Il n'y a pas de panneau blanc, il n'y a pas de totem, il n'y a pas divers murs à faire. Voilà. On en a qu'un, c'est vraiment la configuration la plus simple possible. Admettons que notre mur, ici le 2, ne soit pas le backup du 1, mais vraiment un autre mur, par exemple. Et ben, ce qu'on ferait, on commencerait du coup à jouer là sur nos coordonnées pour venir offsetter notre mur comme on en a envie par rapport au signal. Donc admettons que sur ce mur-là, j'ai un signal qui commence à 700 pixels en X et 100 pixels en Y. Je fais mon offset, je fais un send, et à ce moment-là, il va offsetter mon deuxième mur. Ok. Donc là on a fait ça, c'est cool, il sauve les informations. Merci. On va faire un close. Et on va revenir du coup sur notre écran d'accueil. Donc sur notre écran d'accueil, on a plusieurs choses. Déjà le brightness, donc c'est la puissance du mur. Là je ne l'ai pas mis puissant parce que je ne voulais pas avoir un mur trop puissant par rapport à ma caméra. D'accord. Mais c'est ici qu'on va venir jouer donc l'intensité de notre mur. Donc ici en haut, vous voyez, donc j'ai 2 onglets parce que j'ai configuré 2 screens. Hein, mais nous, on n'est que sur le premier. Si je joue donc ici sur ma barre de brightness, je vais venir tout simplement, je vous affiche le mur, jouer sur son intensité. D'accord? Je suis OK, je peux fermer, donc je peux faire ou un save ou fermer directement. Et les petites choses à savoir importantes, c'est donc la colorimétrie du mur. Donc pour ça, vous allez sur Setting, Advanced Color Configuration. Et ici, donc, vous allez avoir les paramètres colorimétriques des murs. Moi, mon automatisme, systématiquement, c'est de toujours venir mover un petit peu ces paramètres-là pour être sûr qu'ils les aient bien pris en compte. Donc je viens sur Synchronise ici, et je viens tout simplement, je vous affiche le mur, jouer sur les paramètres. Je clique sur Default Value. Donc là, je sais que c'est partout pareil. Quand je vais venir en dessous, donc sur les RGB Brightness, ouais, donc je vais bouger, je vais vous rafficher le mur. Donc je vais venir bouger donc les paramètres de bleu, voir que tout résonne bien.
paramètres de vert et les paramètres de rouge. Donc, je vais faire un petit mouvement en synchro. Et là, au moins, je suis sûr que tous mes paramètres sont bien pris en compte et que j'aurai pas de problème de colorimétrie dans les couleurs de mur. Donc, autre chose qui est très importante, c'est la calibration des murs, ici. Vous pouvez avoir des dalles qui n'ont pas forcément les mêmes versions, les mêmes fichiers internes, ce qui fait que vous allez, sur certains panneaux, sur certaines marques de murs, vous allez avoir des différences de couleurs. Ça, vous pouvez le rattraper en cliquant sur un Disable Calibration. Donc, vous avez plusieurs choses ici. Vous voyez, je vous affiche le mur. Vous voyez, quand je suis en Chroma Calibration, j'ai des petites différences en brightness aussi. Et quand je vais en disable, j'ai plus de problème. Voilà. Donc ça, c'est les problèmes de mise à jour de panneaux. Je vous conseille de le signaler en général au loueur de matériel pour qu'il le fasse en interne. Ou si vous savez le faire, si vous avez des fichiers, vous pouvez éventuellement le faire. Mais là, c'est un peu plus expert. Du coup, on va pas rentrer dans les mises à jour de panneaux aujourd'hui. D'accord. Dans un premier temps, vous faites un disable calibration ici. Et ça vous rattrape le plus souvent ce genre de petits problèmes. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les murs LED, sur la première approche qu'on pouvait faire ensemble, donc sur les murs LED. On a vu l'arrière du panneau, comment est-ce qu'ils étaient câblés, les links. On a vu le logiciel, comment configurer un mur de façon assez simple. Donc là, on est vraiment sur un exemple très simple de mur LED, hein, puisqu'on est sur un mur qui n'est pas forcément très grand, qui rentre dans un HD, qui est suspendu et qui est connecté à un seul port de notre électronique. C'est vraiment les basiques du mur, c'est une première approche. Dans le temps, on avancera petit à petit sur les configurations pour faire des choses un peu plus poussées. On peut faire des totems, on peut faire plein de murs séparés. On fera du matrissage de LED, enfin de murs LED en faisant des offsets différents. Et on rentrera de façon un peu plus poussée dans les réglages. On fera ça dans les jours, dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.